Salut tout le monde, soyez les bienvenus, nouveau numéro de Vie ma vie de franchisé. Aujourd'hui je suis en région parisienne et nous allons découvrir ensemble le quotidien d'un franchisé chez Cuisine Aviva. C'est parti. Cuisine Aviva est né en 2000, développé en franchise en 2007. Aujourd'hui, Cuisine Aviva, c'est deux concepts, petite et grande surface, avec 110 magasins en activité. Et aujourd'hui, nous sommes à Sainte-Geneviève-des-Bois pour découvrir le quotidien de l'un de ses franchisés. C'est Gaetano Aronica qui nous accueille. Bonjour. Bonjour Florent. Salut Gaetano, ça va? Bienvenue. Merci beaucoup. On va passer la journée ensemble? Très bien. Ouais. Il est 9 h, Ouais. début de la journée pour toi ou tu es arrivé déjà il y a quelques heures? Non, un petit peu avant. Le magasin ouvre à 9 h pour la gestion 9 et heures, ok. 10 h pour la clientèle. Ok. Et là, tout à l'heure, dans 25 minutes, nous avons la réunion. Ok, réunion c'est tous les matins avec l'équipe, c'est ça? Tous les vendredis, 9h30, réunion commerciale pour Ok. faire le point du chiffre avec l'équipe. Ah bah super. Bon, bah écoute, je te suis pour la suite des aventures alors. Bienvenue. Donc Gaetano, là on est dans ton bureau. Ouais, là, tu es au cœur du magasin. Au cœur de la machine. Le bureau du directeur, donc du coup. C'est là, en face de l'accueil, ça nous permet de voir tous les gens qui rentrent. Ouais. Pour pouvoir les accueillir. Ok. Et du coup, ça me permet d'avoir mon point de contrôle et mon point de gestion. Je te suis pour On y va On va préparer la réunion. préparation de la réunion. Ouais. Allez, ok. Donc là, on est dans la salle de réunion du magasin. Ouais. Cette salle, ça nous permet d'animer cette réunion qu'on fait tous les vendredis matins avec l'équipe commerciale. Mhm. Et lorsqu'on fait aussi les réunions globales magasin avec les équipes de gestion aussi. Et aussi, c'est notre point de repas. Ok. C'est-à-dire que le midi, le magasin ne ferme pas entre midi et 2. On est ouvert 7 jours sur 7 de 10 h à 19 h. Et les équipes ont soit le choix de manger à l'extérieur, ou si elles se ramènent à manger, du coup on mange ensemble ici le midi. D'accord. Et on ok. reste à l'affût des accueils s'il y a des clients qui rentrent dans le magasin ou des rendez-vous, ce genre de choses. Ok. Qui est sollicité pour cette réunion? Alors, Qui est présent? le vendredi matin, c'est uniquement les équipes commerciales. Ok. D'accord, c'est vraiment pour faire le point de la situation du magasin, les sujets en cours aussi, parce qu'on a plein de sujets comme les promotions, les dossiers en cours annoncés par Aviva, par la centrale. Et c'est aussi un point important parce que c'est l'avant-week-end. Et nous, le week-end, c'est le cœur du métier dans la vente. C'est là, en général, on a le plus de passages et le plus de rendez-vous, que les gens travaillent la semaine. Et de ce fait, on a ce point, ce brief, de dire comment on va préparer notre week-end, combien on a de rendez-vous, qui est disponible, qui n'est pas disponible. Je vois que certains sont arrivés avec leur Tupperware. Ouais. Ça dépend des jours. Hop, Prends une je chaise. m'installe là. Installe-toi autour Par de la table. exemple, allez, super. Bon, messieurs, je vous présente Florent, un nouveau vendeur. Merci. Merci à vous, messieurs. Là, je vois que tu avais 3 commerciaux autour de toi. Ouais. L'équipe il y avait l'équipe de commerciaux dans sa globalité? Non, il manque 3 autres personnes. D'accord. Donc, on a une personne qui, elle, travaille que le week-end. Ouais. Et j'ai une personne en congé. Et j'ai une personne qui est en arrêt maladie. Donc, du coup, ça fait qu'on a un peu l'équipe réduite, ce qui fait qu'en ce moment, je compense aussi la partie commerciale pour tout ce qui est accueil client, vente. Ce qui fait que là, quand nous, le magasin est ouvert 7 jours sur 7, ce qui fait que là, 7 jours sur 7, je suis présent. Je fais un tour dans chaque expo pour vérifier que la déco est bien mise. En termes de déco, vous avez régulièrement des évolutions Alors, vous faites évoluer on fait la déco? Alors, en fait, tu as 2 sujets, c'est la déco et les expos. D'accord? C'est-à-dire que les expos en magasin, on a un accompagnement de la centrale qui en fait nous fait une suggestion de dire quel type d'exposition on doit faire en magasin. D'accord? Parce que chaque magasin a des configurations différentes en termes de taille. Lorsque tu ouvres un magasin Aviva, la centrale t'accompagne de A à Z, c'est-à-dire qu'ils t'envoient même les personnes du bureau d'études, c'est les personnes du bureau d'études qui te font toute la déco du magasin. Ils arrivent, ils te livrent toute la déco et ils mettent en ambiance tout le magasin.
Et ça, c'est à l'ouverture. Ouais. Mais après, du coup, dans le suivi du magasin, ça reste le rôle du franchisé, du patron de magasin, de garder l'ambiance de son magasin et de garder son magasin avec de la déco pour pouvoir faire, on va dire, sentir au client quelque chose de plus chaleureux et de peut-être plus réel. Moi, je sais que mon Instagram est rempli de cuisine. Ouais. Mon Instagram est rempli de cuisine, donc du coup, forcément, je reste toujours en fait dans l'actualité pour me dire la tendance, c'est ça, les couleurs, c'est ça. Là, par exemple, si tu regardes ici, la tendance, les dernières tendances, ici en dessous, tu vois l'îlot, on a habillé l'arrière du îlot avec des panneaux imitation Tasso. Ouais. Ça, c'est ultra tendance. Et ça, du coup, c'est moi qui ai fait la réalisation pour pouvoir le mettre en exposition. Ok. On fait un petit réglage, hop. Ici, on les replace comme il faut. Et du coup, quand tu arrives chez toi le soir, tu fais pareil? Ouais, c'est un côté des fois, tu as le côté maniaque qui reste au magasin et qui n'est pas à la maison, du coup. À la maison, un peu plus tranquille. Ouais. On a un concept, tu vois, de magasin qui est top. Dans chaque magasin Aviva, on a ce souhait. Alors, cette cuisine, on l'appelle la cuisine bar. C'est-à-dire que la cuisine bar, tu as l'évier qui est branché. Ah oui, ça coule pour de vrai. La plaque est branchée, ouais. Le four et le micro-ondes sont branchés. Ouais. Ce qui fait que là, on est dans une situation réelle. L'exemple, nous, on le fait une fois par an, c'est à la Chandeleur. À la Chandeleur, on se met là et on fait des crêpes. C'est toi qui t'y mets? Non. Non, en général, c'est un moment fun avec les équipes. C'est dommage, j'ai pas choisi le jour pour venir la Chandeleur. On aurait pu taper des petites crêpes sympas. C'est pas raclette aujourd'hui, c'est pas... Donc là, ce qui est bien dans le magasin, c'est qu'on a un flux naturel des clients. Donc les clients peuvent faire le tour des expos. Et on a ensuite, sur la partie centrale, les bureaux de vente, d'accord, sur lesquels, du coup, en général, les vendeurs sont dans le magasin avec les clients pour présenter les expositions. Et ensuite, la partie conception et découverte. La partie découverte peut se faire dans l'expo. On va dire là, la partie conception se fait vraiment ici avec le poste ici au bureau de vente. D'accord. Toi, en termes de formation, tu as eu quel type de formation? Alors, en tant que... Moi, dans ma vie, j'ai eu aucune formation cuisine. Ouais. J'ai un diplôme en informatique, un truc qui n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Mais après, je me suis lancé dans le commerce et j'ai eu l'opportunité de travailler dans les cuisines et je me suis passionné pour les cuisines. Ouais. Et lorsque je suis rentré chez Aviva, c'est une formation interne à Aviva qui maintenant est reconnue par les centres de formation pour avoir justement cette formation de ce qu'ils appellent concepteur-vendeur, d'accord, pour vraiment avoir le métier de conception et de vente de cuisine. D'accord. Ouais. Okay. Tu dis que cette cuisine, tiens c'est rigolo, ça te passionne le monde de la cuisine. Ouais. Pourquoi elle te fait vibrer la cuisine? Moi, c'est le fait, à chaque fois, c'est le fait de créer en fait. Ouais. Déjà, on touche un côté important des clients parce que la cuisine est maintenant le cœur de la maison. Et cette passion qu'on peut avoir, c'est la passion de créer. De dire déjà chaque projet est différent, on ne fait jamais le même projet. Le jour où tu es devenu manager puis directeur, tu n'as pas eu peur de t'éloigner petit à petit de cet esprit créatif. Le métier de vendeur, c'est le métier qui est au cœur finalement de la créativité dont tu parlais. Et ton métier aujourd'hui, celui de directeur, il est, j'imagine, certainement un peu moins créatif, en tout cas moins en lien direct avec le client? Depuis que je suis devenu franchisé, c'est vrai que du coup, c'est ce que l'on va faire juste après. J'ai cette partie tâche de patron d'entreprise qui me prend plus de temps qu'avant. Mais malgré ça, moi, je suis obligé de rester, on va dire, à jour sur ces sujets. Et c'est pour ça aussi que je reste aussi à la vente, de par les parrainages, de par le réseau. Pour être toujours dans le coup. Pour être toujours dans le coup et ne pas arriver de dire, limite avec un vendeur, lui dire, je ne sais pas comment le logiciel il s'utilise. Et est-ce que ça veut dire que si un jour je t'invite chez moi, tu vas observer la cuisine? Est-ce que ça veut dire que quand tu regardes un film ou une série, tu observes les cuisines qu'on voit dans toutes les scènes? Tout le temps. C'est vrai? Tout le temps. Et tu dis, là, j'aurais pas fait ça. Ouais. Après, il y a aussi, quand tu vas, c'est souvent aux États-unis, tu vois les mecs, ils ont des baraques de fous, et ils ont des cuisines de 40 mètres carrés. C'est ça. Tu dis, c'est pas mal ça. Ouais, tu te dis, là, ils ont fait quelque chose de bien. Là, par exemple, demain, j'ai un rendez-vous pour un client. Donc, je vais devoir aujourd'hui préparer le dessin de la cuisine. D'accord ? Parce que comme ça, demain matin, je rencontre le client
il faut que je lui présente le projet. Et comme ça, le client, au moins, quand il arrive, le projet est déjà prêt. Ici, par exemple, j'ai une cuisine ici envoyée en fabrication. D'accord. Ça aussi, ça fait partie du travail parce que on vend des cuisines, c'est bien. On est content de vendre nos cuisines, mais il y a tout ce qui est l'après-cuisine. Ce qui est, je vais avoir cette partie-là qui, par exemple, est le contrôle des ventes. Aujourd'hui, on a des vendeurs, on peut avoir des vendeurs débutants, des vendeurs confirmés. Rien n'empêche l'oubli ou l'erreur. D'accord ? Si par exemple un vendeur vend un meuble trop large et que ça rentre dans le mur, forcément, chez le client, ça ne rentrera pas. Ouais. Donc concrètement, ça veut dire que tu passes derrière tous les dossiers tous, pour vérifier. Tous. Mais c'est quoi? Tu vérifies les cotes, tu vérifies... En fait, moi, du coup, je vais vite parce que je connais, mais je vérifie les plans déjà. Je vérifie que les cotes sont bien rentrés. Je prends une chaise parce que je veux te voir réaliser Installe-toi, mon petit Florent. Le plan. Alors, donc ici, pour t'expliquer, ça, c'est une cuisine que nous avons vendue le mois dernier. On va voir du coup Coraline et Alexandre, qui sont les gestionnaires, qui eux justement vont suivre du coup l'avancement du dossier. D'accord. D'accord ? Ok. Là, la commande que je viens d'envoyer, en fait, dans le process Aviva, Alexandre et Coraline gèrent chaque étape du dossier. Le dossier, entre l'étape de la vente, quand on a vendu, c'est bien, mais derrière, on a tout ce que je te disais, c'est-à-dire on a tout le suivi derrière de rendez-vous maîtrés pour les prises de cotes, retour des prises de cotes, envoi en fabrication, contrôle de la réception de la commande de l'usine. Et en fait, on a tout ce process-là, il est organisé, mis en place par Aviva, d'accord. Et ensuite, nous, en tant que patron, on peut le faire évoluer ou le personnaliser suivant nous les besoins, on va dire, de chaque magasin. Ouais. Tu reçois des fois des mails de clients qui, je sais pas moi, te disent merci beaucoup, c'était super, voilà ce que ça donne. Enfin, tu vois, eh bien, écoute, des remerciements comme ça qui peuvent être... Écoute, le montage est bien fait, mais entre midi et 2, tu vois, là, midi 28, j'ai un de nos clients du magasin qui me fait une magnifique photo. Et qui est vraiment belle, en plus avec une belle bouteille de champagne. Ça, c'est des vraies photos, c'est les vraies photos du client. C'est pas les photos que tu fais avec ton logiciel. Non, là, c'est des vraies photos. Et on a donc, tu vois, le client qui me salue parce que j'avais suivi son projet et qui m'envoie vraiment des photos sublimes. Excellent. Et qui me remercie. Donc, il m'a vraiment fait de très, très belles photos. C'est un beau projet. Hein. Ah ouais. Là, c'est un petit projet sympa. Il me dit, je vous envoie quelques photos, au plaisir, la cuisine est superbe. Donc cordialement, là, ce type de témoignage client, nous, c'est limite ce qu'on demande. On travaille limite que pour ça. Ouais. Si tu veux, regarde, je vais te montrer ici. Ah ouais, ce que tu avais en 3D. Ouais. Ah, génial. Là, ici, tu vois, là, c'est la 3D initialement qu'on avait proposée au client. Ok. Et hop, si on prend donc du coup la photo, tu retrouves ici. On va le mettre en perspective, comme ça. Excellent. Ici, tu retrouves, tu vois, les meubles là, la hotte là, les colonnes avec le frigo, l'îlot avec, tu vois, la cave à vin. C'est exactement la cave à vin. Tu retrouves même les étagères en bois avec la poignée en inox. Il y a juste, il a changé d'opinion sur les peintures, le rouge et le blanc pour la couleur du mur. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, du coup, le client a vraiment l'implantation 3D et il a le finish. Et là, le rendu des photos est vraiment top. Nouveaux matériaux, donc du compact. En ce moment, on a de plus en plus de demandes. D'accord, c'est vraiment l'intermédiaire entre le stratifié et la pierre. D'accord. Donc là, le représentant est venu. Les tarifs sont dans le bureau. D'accord. Vous pouvez les chiffrer dans notre logiciel déjà. Okay. D'accord. Gaetano, là on vient de voir les réactions de tes équipes quand tu leur présentes la nouvelle cuisine, la nouvelle expo qu'il va y avoir, etc. C'est génial ces réactions, on sent qu'ils sont vraiment dedans, quoi. Ils sont passionnés comme toi de l'univers de la cuisine. Mon travail, c'est aussi de leur transmettre cette passion. Ouais. Et, parce que c'est un métier où il faut transmettre cette passion-là, il faut qu'on arrive qu'on la fasse transpirer et qu'on la transmette aussi à nos clients. Il faut qu'on voit que les clients, il faut qu'ils ressentent qu'on est imprégné de ce métier et qu'on maîtrise aussi cet environnement et qu'on est passionné par
par ce qu'on leur propose. Je reviens rapidement sur ton parcours. D'abord, un diplôme d'informaticien, et puis ensuite, tu te lances dans le commerce. Ouais. Et puis finalement, tu rentres dans l'univers de la cuisine. Tu arrives enfin à Cuisine Aviva. Et là, il y a cette opportunité, après avoir été manager d'ici, il y a cette opportunité de reprendre en tant que franchisé. Tout à fait. Tu as eu des doutes à des moments sur ce parcours? C'était une évidence pour toi que de devenir ce que tu es aujourd'hui, franchisé Alors, pas du tout. Parce qu'en fait, lorsque j'avais travaillé dans ma carrière un moment dans la cuisine, ouais. J'avais quitté l'univers de la cuisine pour une opportunité professionnelle qui était dans le monde de la menuiserie, toujours dans la vente, mais plus dans l'univers de la cuisine. Et ayant fait ça pendant 4-5 ans, on va dire que j'avais toujours au fond de moi la cuisine qui me manquait. Le fait d'avoir perdu cet univers de cuisine me manquait. Et c'est pour ça que j'avais pris cette décision de revenir dans l'univers de la cuisine, parce que je m'étais vraiment passionné par cet univers. Et j'avais pris cette décision de revenir et d'avoir l'opportunité d'être à l'époque embauché par Aviva pour en être le directeur de ce magasin. Et aujourd'hui, avoir eu l'opportunité, lorsque moi j'avais intégré Aviva, je n'avais jamais eu en tête ce projet de devenir franchisé. C'est l'accompagnement d'Aviva, et c'est aussi la découverte d'un réseau de franchises, parce que le magasin ici, c'est un magasin pilote de la région parisienne, parce que le siège étant à Lyon, du coup on a beaucoup de franchisés qui sont même candidats à la franchise, qui viennent ici en magasin pour découvrir justement ce que c'est la vie d'un franchisé chez Aviva. Donc c'est toi qui les accompagnes à ce moment-là, sur une journée par exemple? Tout à fait. On a ce partage-là d'expérience qui fait que un candidat à la franchise est capable de venir en magasin pour voir comment ça se passe. Alors toi qui les vois, les candidats et les candidates à la franchise, ils ont quoi en commun, tous ces candidats, candidates? Au fond, qu'est-ce qu'il faut avoir comme, peut-être pas forcément comme compétence, mais comme savoir-être? Il faut être comment pour appartenir à cette famille d'Aviva? Donc déjà, il faut avoir le goût du commerce, l'envie d'entreprendre aussi, la sécurité du réseau, donc ça appartient, mais en termes de compétences, je conseillerais toujours à quelqu'un faut qu'il ait un bagage de vente. D'accord, c'est plus simple pour ensuite ouvrir un magasin de cuisine, parce qu'ensuite, vu l'accompagnement d'Aviva, de par les formations pour devenir concepteur de cuisine et franchisé d'un magasin et savoir tenir son magasin, la base du métier restera toujours la vente. Tu arrives tout de même à gérer la vie perso? Tu as du temps pour toi? Oui, du temps pour la famille? C'est comme dans tout, on a des périodes faibles et des périodes moins faibles. C'est quoi les périodes très, très dures? Les fins de mois souvent. Ouais. Les fins de mois, en général, c'est là où les affaires se font, parce qu'on a souvent, nous, nos opérations, nos promotions commencent le 1er, finissent le 31, ce qui fait qu'on va avoir tous nos clients qui veulent venir avant que l'opération ne soit plus en place. Donc on a ces derniers jours de fin de mois qui sont assez concluants sur le chiffre d'affaires du magasin. Et après, on arrive à... Alors moi, sur le magasin dans lequel je suis, c'est un magasin qui est ouvert 7 jours sur 7. Parce que je suis dans une zone commerciale, mais il y a beaucoup de magasins. Je prends par exemple, la plupart des magasins en France sont fermés le dimanche. Moi, je suis ouvert le dimanche, donc ce qui fait que déjà, le dimanche, en général, les gens ne travaillent pas. Et il y a d'autres magasins qui sont sur des centres commerciaux, qui sont par exemple fermés le lundi. Donc, et si on a suffisamment, on va dire, d'équipes en place, on peut se permettre, en étant bien organisé et en ayant le bon recrutement, en ayant les bonnes personnes, on peut se permettre des jours de congé ou des jours d'absence, tout en organisant bien la structure du magasin. Donc là, Florent, tu peux voir un exemple de buanderie. Ouais, alors je vois pas de buanderie déjà, et puis surtout je te vois plus toi. Alors si tu suis le son de ma voix, tu verras, tu as une grande armoire que tu peux ouvrir. Ouais, ok, attends. Non, c'est énorme. Juste là.
Ah oui, là c'est un passage secret en fait. C'est exactement ça. C'est incroyable. On est capable d'aménager une buanderie chez nos clients. Ouais. Et d'autant plus, on peut aussi faire ce passage de la cuisine vers la buanderie en cachant complètement l'ouverture. Donc ça fait partie de ce que vous faites désormais avec Cuisine Aviva, ce sont les buanderies. Exactement. Ouais, okay. Bon Gaetano, ma journée va s'arrêter ici, mais la tienne continue un peu ? 19h. 19h, d'accord, Ouais. Il te reste encore un peu de temps. temps. Merci infiniment de m'avoir reçu aujourd'hui pour cette journée de découverte de ce qu'est ton quotidien ici à Cuisine Aviva. Merci. Merci à toi. Et à bientôt. Merci à tes équipes qui Avec plaisir. nous ont super bien reçus. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà pour cet épisode consacré à Cuisine Aviva avec l'équipe de Gaetano. Merci à vous de nous avoir suivis depuis Sainte-Geneviève-des-Bois et à très bientôt pour un prochain épisode de Vie ma vie de franchisé. Salut.